Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous allons apporter le message sur le royaume de Dieu. Avant de commencer notre message, nous plaçons ce moment entre les mains du Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour le salut de nos âmes. Merci pour l'opportunité. Merci pour ce privilège que tu me donnes d'apporter encore une fois ta parole selon ta grâce, selon ta miséricorde. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Illumine les yeux de nos cœurs à communiquer, Seigneur, ta parole, à comprendre, à saisir, à garder précieusement dans le cœur, Seigneur, ta vérité qui est esprit et vie. Oh mon Dieu, mon roi, éclaire mon frère, éclaire ma soeur dans la compréhension de ta parole et de garder cette précieuse vérité dans leur cœur. En ton Fils Yehoshua Mashiach. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 37 à 44. Là, le roi Nebuchadnezzar avait fait un rêve, en fin de compte, et personne ne pouvait expliquer ce rêve. Et Daniel, en fin de compte, va être suscité par Dieu pour révéler au roi le songe que le roi avait fait. Et donc je lis à partir de Daniel chapitre 2 verset 37 à 44. Ô roi, là c'est le roi Nebuchadnezzar que Daniel a par le roi de Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone en ce temps-là. Ô roi, tu es le roi des rois, et car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Et il a remis en tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous, et c'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous les royaumes, ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Amen. En fait, là, Daniel reçoit la révélation qu'en fin de compte, sur cette terre, il décrit, en fin de compte, il va exister plusieurs royaumes. Là, dans ce temps-là, c'était le roi Nebuchadnezzar qui régnait, en fin de compte, du temps de Daniel. Et Daniel était en captivité, et le roi reçoit ce songe, et Daniel reçoit la révélation de Dieu pour révéler le songe du roi. Et en fin de compte, là, Daniel décrit les royaumes qui vont exister sur cette terre, mais ces royaumes-là ne vont pas tenir, vont être détruits, mais il y aura un royaume qui va exister éternellement. Ça concerne le roi. Là, il nous parle du royaume de Dieu, du royaume de Christ, qui était encore un mystère dans ce temps-là pour les prophètes. Donc, comme je vais parler du royaume de Dieu, là, Daniel, à son époque, a reçu la révélation du royaume de Dieu qui subsistera éternellement. Parce que sur cette terre, dans le temps passé, si vous faites un peu de recherches et si vous étudiez un peu l'histoire du monde, Nebuchadnezzar a bien existé, Babylone a bien existé. Après lui, il y avait, je crois, les Médo-Perses, après il y avait les Grecs, et après, il y avait les Romains. C'était des empires qui ont existé. C'était des empires qui existaient dans ce monde. Et vous savez qu'en fin de compte, en tant que lecteur de la Bible, depuis qu'Adam a chuté dans le péché, nous sommes dans le règne du péché. Et jusqu'au retour visible de Christ en tant que lecteur de la Bible, en fait, nous sommes dans le règne du
péché jusqu'au retour de Christ, parce que Jésus-Christ, comme c'est écrit dans l'Apocalypse chapitre 20, Jésus, quand il va revenir visiblement après l'enlèvement de l'Église, après la grande tribulation, en fait, il va instaurer son règne de 1000 ans sur la terre qu'il avait promis au peuple d'Israël. Mais là, nous sommes dans le temps de la grâce et depuis 2000 ans, il y a plus de 2000 ans, Jésus est venu sur cette terre parce qu'avant lui, Jésus, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a apporté le message de la repentance. Il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et Jésus a pris le même message que Jean-Baptiste, qui a été donné à Jean-Baptiste parce que c'était le message de Dieu. Il disait, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire le royaume éternel de Dieu que Dieu va mettre sur cette terre. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Donc le royaume de Dieu, ce que je veux dire, c'est que ce sera un royaume éternel que Dieu va mettre pendant 1000 ans sur cette terre. En fin de compte, par rapport, il avait fait la promesse par rapport à Israël. Mais le royaume de Dieu subsistera éternellement. C'est un royaume qu'aucun royaume qui va exister pour l'éternité. Mais actuellement, nous sommes dans le royaume, comment dire ça, du monde, ceux qui ne sont pas en Christ, parce que Jésus a bien dit à Nicodème, si Nicodème ne naît pas de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. Parce que pour bénéficier du royaume de Dieu aussi, il faut, comment dire, être dans la repentance et avoir été baptisé du Saint-Esprit, être inscrit sur le livre de vie. Parce que dans ce monde, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Satan, là où Satan, les enfants du diable à la marque du diable, qui ne sont pas encore, qui sont dans les ténèbres, et ceux qui sont dans le royaume de Christ, qui ont la marque de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Ça veut dire pour bénéficier du royaume éternel, ce royaume éternel de Dieu en Christ, il faut être né de nouveau. Ça veut dire être baptisé du Saint-Esprit par le Seigneur Jésus. C'est pour ça que Nicodème, parce que c'est pour ça que Jésus a dit Nicodème, si quelqu'un est né de nouveau, et il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc pour avoir accès au royaume de Dieu, il faut avoir la marque de Dieu. Et la marque de Dieu, c'est son esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. C'est pour ça que le message que j'apporte, c'est le royaume de Dieu. Mais pour entrer dans ce royaume de Dieu, il faut bénéficier de ce que Jésus-Christ, et il faut accepter l'œuvre de la croix que Christ a accomplie à la croix, qu'il a été, en fait, qu'il est venu se sacrifier à la croix, qu'il s'est donné en rançon pour nous racheter des ténèbres. Parce que Adam nous a vendus. Comme Adam a péché, nous avons été vendus par Adam, en fait, à l'ennemi. Ça veut dire au diable au début, parce que nous sommes tous nés dans le péché, nous sommes tous nés, nous avons hérité de Adam du péché, mais Jésus est venu restaurer tout cela à la croix. C'est pour ça que s'il nous est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire nous passons du royaume des ténèbres au royaume de lumière en Christ à cause nous avons accepté Jésus-Christ et que nous avons été baptisés du Saint-Esprit par Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu nous dit aussi rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la repentance, la rémission des péchés. Amen, alléluia, parce que c'est Jésus-Christ qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle à la croix. Donc, pour bénéficier du royaume de Dieu, il faut avoir la marque de Dieu. Ça veut dire être marqué par Dieu de son esprit, par Jésus-Christ qui est Dieu. Et pour faire partie, parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume d'esprit. C'est pour ça qu'il faut être né de nouveau. Ce n'est pas des hommes charnels qui rentrent dans ce royaume-là, mais c'est un royaume d'esprit. C'est pour ça que Dieu est esprit. Dieu recherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pour cela que, en fait, dans Luc chapitre 11, verset 20, en fin de compte, Jésus, après avoir chassé un démon, il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Parce que, en fait, dans Matthieu, qui est parallèle aussi à Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 12, verset 28, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc, pour le Seigneur, en fin de compte, si nous voyons un peu, nous méditons la parole, ça veut dire que
le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même dans ses enfants. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Parce que le royaume de Dieu, c'est quoi en fin de compte? Le royaume de Dieu, c'est le Seigneur l'Esprit. C'est Jésus-Christ qui est esprit en fin de compte. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans Jean chapitre 6, la parole de Dieu est esprit et vie. Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ça veut dire qu'ils marchent selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu dit dans sa parole et qui ont été baptisés du Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait, si ce n'est la parole de Dieu lui-même, parce que ce sont les saintes écritures de Dieu, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui est le royaume en fin. Parce que dans la sphère du royaume de Dieu, il y a un roi. Et ce roi, en fin de compte, qui est le roi des rois, qui est notre Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, qui fait partie, c'est son royaume en fin de compte. Parce que, en fait, ceux qui font partie du royaume de Dieu, en fin de compte, c'est des personnes qui ont reçu l'esprit de Christ, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, parce que le Seigneur dit: méchants comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit en fin de compte? Donc, il faut désirer le Saint-Esprit, parce que le Seigneur nous dit aussi: recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et nous savons que le royaume de Dieu, c'est Christ lui-même, et sa justice, c'est Christ aussi, parce que Jésus-Christ est notre justice. Jésus-Christ, c'est le royaume même, parce que il est, en fin de compte, il est le roi des rois de ce royaume, en fin de compte. Parce que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 22, il nous dit: je ne vis point de temple dans la ville. Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Et nous savons l'agneau, en fin de compte, Dieu et l'agneau, c'est Jésus-Christ, parce que dans Ésaïe chapitre 9, il nous est dit, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous savons que Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Nous savons aussi que l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ, parce que Jean, en voyant Jésus-Christ passer, a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous savons aussi que celui qui est assis au milieu du trône, c'est l'agneau, en fin de compte, qui est Jésus-Christ. C'est une image, en fin de compte, de Jésus-Christ. Donc, le royaume éternel de Dieu, en fin de compte, est lumière. Ça veut dire Jésus-Christ, c'est la lumière. Et donc, tous les enfants de Dieu aussi, nés de nouveau, qui ont l'esprit et qui, comment dire ça, vivent dans la sanctification et la paix, ce sont des hommes, des femmes du royaume, parce que notre identité, nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes nous avons la grâce par l'Esprit de Christ de prophétiser aussi, et nous avons aussi la grâce selon l'Esprit de Dieu par le scellement du Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a scellé. En fin de compte, nous sommes des rois, en fait, dans ce royaume-là, parce que nous avons reçu l'autorité aussi de Jésus pour combattre le royaume des ténèbres. Donc, ça veut dire quoi? Parce que Jésus nous dit: celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce qui est en nous? C'est son esprit, en fin de compte. Parce que dans le monde des ténèbres, il y a l'esprit aussi, mais qui est l'esprit satanique, qui est l'esprit de la sorcellerie, qui est l'esprit démoniaque. Mais dans le monde, parce que l'esprit du monde et l'esprit du monde est contraire à l'esprit, au Saint-Esprit. C'est pour ça que dans ce monde-là, le royaume est déjà là, mais qui n'est pas encore, qui est dans les cœurs. C'est l'esprit de Christ dans ses enfants. Et le royaume du monde, nous sommes, comment dire, c'est Babylone, c'est l'image de Babylone aussi, parce que là nous sommes encore dans le temps, de la grâce, mais le royaume visible de Christ n'est pas encore instauré, mais c'est après, comment dire ça, après la grande tribulation, parce que l'antichrist va régner aussi, parce que nous sommes dans comment dire, mais l'église sera enlevée avant la grande tribulation. C'est ça aussi, il faut comprendre. Mais donc, le royaume de Christ est dans les cœurs. C'est pour ça que le Seigneur dit: vous êtes le temple de, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc,
l'Esprit de Dieu représente le royaume de Dieu même dans les cœurs des hommes, des femmes qui ont reçu Jésus-Christ en tant que leur Sauveur et leur Seigneur et qui persévèrent dans la foi en Jésus-Christ, dans la sanctification et dans le fruit de l'Esprit, dans la paix, en fin de compte. C'est ça le royaume de Dieu. Parce que j'ai dit, quand Jésus était sur cette terre physiquement, il dit le royaume est au milieu de vous. Ça veut dire Jésus-Christ même est l'image et la représentation du royaume de Dieu. Parce qu'en fin de compte, c'est lui-même qui est le roi des rois de ce royaume et la sphère dans laquelle ce roi règne, c'est son royaume même. C'est pour ça que Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, parce que ce monde-là est régi par le royaume des ténèbres. C'est pour ça qu'il dit, le monde est sous la puissance des ténèbres. Mais maintenant, sera pour un temps. Mais maintenant, le royaume de Christ sera éternel. Et donc, tous les royaumes qui vont exister sur cette terre, qui existent aujourd'hui, parce que dans ce monde, il y a deux royaumes. Soit c'est pour Dieu, soit c'est le royaume éternel de Dieu en Christ, soit c'est le royaume du monde. Mais en fin de compte, ceux qui font partie du royaume de Christ et que seulement le Seigneur connaît, ceux qui l'appartiennent, vont comment dire, demeurer éternellement dans ce royaume pour d'éternité en éternité. Mais tous ceux qui font partie du royaume des ténèbres, en fin de compte, c'est le royaume des ténèbres. Donc, ça ne fait pas partie du royaume de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous a mandaté par son esprit d'annoncer l'évangile, de prêcher le royaume, d'avertir toutes les âmes sur cette terre à la repentance et de dire que le royaume de Dieu est proche, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ pour faire partie de ce royaume éternel qui va subsister éternellement. C'est pour ça que nous sommes témoins de Jésus-Christ pour gagner des âmes au royaume de Christ par la prédication de l'évangile, d'annoncer le royaume et d'annoncer Christ. Parce que nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ qui est le roi des rois de ce royaume éternel qui va subsister éternellement pendant le millénium, qui va exister d'abord pendant le millénium sur cette terre, pendant 1000 ans. Et ensuite, après le jugement dernier, ça veut dire quand Satan sera relâché, parce que Satan sera lié pendant un temps, et parce que pendant le royaume de millénaire de Christ, il y aura plus, les gens vont vivre longtemps, mais après le jugement dernier, il y aura les nouveaux ciels, la nouvelle terre, et la Jérusalem céleste sera présent, et ceux qui sont en Christ, qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui font partie du royaume de Christ éternel, vont subsister éternellement de ce royaume. À travers ces quelques paroles d'exhortation du royaume de Dieu, soyez tous bénis. À la prochaine vidéo.